Monsieur le maire, l'année 2018 vient de s'achever. Quel bilan peut-on tirer pour Bougival? Je pense qu'on peut parler de belles réalisations et très visibles d'ailleurs pour les Bougivalais. Vous avez tous pu vous rendre compte que la ville s'est embellie avec un rond-point au niveau de la Drionne et de la place Charles de Gaulle qui a été entièrement refait, des décorations florales qui ont été mises dans la ville. Nous sommes également passés en zone bleue sur l'ensemble du centre-ville, en lieu et place du stationnement payant, ce qui est quand même une bonne chose. Les écoles Jérôme, le centre de loisirs ont été entièrement rénovés et surtout nous avons ouvert une crèche de 40 places, une nouvelle crèche de 40 places sur ce site du groupe Jérôme, ce qui nous permet aujourd'hui de disposer d'un maximum de places en crèche pour nos petits Bougivalais. Nous avons également rénové la maison du gardien du parc du parc Vieljeux. Ça a permis d'installer une AMAP pour approvisionner des Bougivalais en produits bio, et puis ça servira aussi à l'agriculteur qui va s'occuper de la ferme en permaculture pour pouvoir développer son projet. Enfin, nous avons tout au long de l'année fêté le bicentenaire de Tourguenieff, d'Ivan Tourguenieff, avec comme point d'orgue le 9 novembre dernier la venue de l'ambassadeur de Russie à Bougival qui a remis la médaille Pouchkine au président de l'association Tourguenieff. Au plan des transports, je pense aussi que la création de cette nouvelle ligne D qui va maintenant de Bougival à l'hôpital Mignot et à Parly 2 est un véritable succès et j'en suis extrêmement fier et content parce que nous sommes battus pour cela avec VGP auprès d'Île-de-France Mobilité et c'est une réalisation très concrète. Et puis nous avons fait avancer certains projets importants comme celui de la sauvegarde de la maison de Pauline Viardot avec la venue en septembre dernier du président de la République et de Stéphane Bern. Et nous, bien sûr, dans le cadre de la reconstruction du PLU, nous avons développé une large concertation auprès des Bougivalais qui a permis de dégager les grandes tendances pour ce nouveau PLU. Enfin, nous avons débuté les travaux de la maison médicale dédiée à l'enfance et qui sera ouverte en septembre prochain. Vous avez parlé des actions concrètes qui ont été réalisées en 2018. Quels vont être les enjeux, les chantiers, les projets pour cette année 2019? Eh bien, les travaux qui sont actuellement en cours dans le bas de Bougival, que ce soit rue Kellner, que ce soit dans le bas de la rue du Général Leclerc, s'achèveront au plus tard en juin 2019. Ça nous donnera l'occasion de refaire tout ce bas Leclerc avec également tous les quais que nous terminerons avec un embellissement qui sera important pour les commerces, qui sera nécessaire pour les commerces. Ça nous permettra d'avoir une très belle entrée de ville et je crois que pour l'attractivité de notre ville, c'est une avancée majeure que les Bougivalais pourront apprécier. Bien sûr, nous allons avancer sur la construction de ce PLU, de ce plan local d'urbanisme, avec l'adoption de ce qu'on appelle le PADD, plan d'aménagement et de développement durable, qui donne véritablement les grandes directions que prendra ce PLU. Par ailleurs, nous allons travailler également sur la sécurité. La sécurité, c'est l'installation de la vidéoprotection avec une dizaine de caméras qui seront installées sur les principaux axes de circulation. Cette installation sera évidemment d'une grande aide à la police municipale et à la police nationale pour réprimer les infractions commises sur notre territoire.
Puis un dernier projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la prolongation de la ligne numéro 1 du tram. C'est absolument essentiel pour les Bougies-Vallées, c'est essentiel pour travailler sur ce trafic de plus en plus intense, de plus en plus difficile sur la RD 113. C'est essentiel pour réduire la pollution et le bruit sur cet axe très important et que beaucoup de Bougies-Vallées côtoient au quotidien parce qu'ils y habitent. Et donc nous allons travailler auprès de la région, auprès d'Île-de-France Mobilité. Nous allons leur demander que la prolongation, que ce tram puisse se prolonger à Bougival et au-delà. Enfin, Monsieur le maire, dans le contexte actuel, quel est le message que vous souhaitez délivrer aux Bougies-Vallées avec les élections et les échéances européennes à venir? Eh bien, le premier message est certainement de participer aux grandes échéances nationales. Ces grandes échéances nationales, ça commence déjà par ce grand débat proposé par le président de la République et qui a comme objectif de proposer, non pas seulement de proposer des solutions, mais aussi de soulever des questions, et les bonnes questions. Les bonnes questions, il faut qu'elles soient exprimées. Il faut qu'elles soient exprimées par vous, par les Bougies-Vallées, par les habitants de l'Île-de-France. Quels sont les soucis, les craintes que vous pouvez avoir? Et ceci est l'objectif de ce grand débat. Et plus on participera à ce grand débat, meilleures seront, en tout cas je l'espère, les réponses que le gouvernement pourra apporter. Et puis il y a ces élections européennes qui doivent être suivies également au plus près, parce que pour nous, participer à l'Europe, être un acteur majeur de l'Europe est devenu absolument essentiel dans notre capacité à retrouver notre place dans le concert des nations, à être un interlocuteur majeur au niveau des grands de ce monde. Revenons un petit peu à Bougival. Bougival, notre cap, c'est d'être une ville durable. Et être une ville durable, c'est suivre tout ce qui va nous permettre d'améliorer notre qualité de vie. Ce n'est pas seulement la qualité de vie au niveau de l'urbanisme, mais c'est aussi travailler sur les mobilités innovantes. C'est également proposer des solutions pour, par exemple, travailler dans des sites de proximité, pour travailler chez soi. C'est mettre à la disposition des Bougies-Vallées tout ce qui peut permettre de modifier ces façons de vivre et d'améliorer la qualité de vie au quotidien. C'est ça ce que je souhaite et c'est dans ce sens que l'équipe municipale va travailler aussi, bien sûr, en 2019. Et c'est pour ça que je souhaite à toutes et à tous une très belle et chaleureuse année 2019. Bien sûr qu'elle soit pleine de beaux projets, de nouveaux rêves, mais aussi qu'elle soit sereine et que la confiance soit retrouvée. Je vous remercie.